OK, maintenant, je vais faire une clarification sur la différence entre le niveau d'une variable et le taux de variation d'une variable. Ça là, c'est quelque chose qui cause beaucoup de confusion chez beaucoup de gens. Donc, par exemple, prenons l'inflation, un cas classique, là. Donc, l'inflation, supposons que vous observez des données, là, puis l'inflation a l'air de quelque chose comme ci, 3 puis là, la donnée d'après, c'est 2 et 1 exemple. Okay. Si vous observez ça, est-ce que les prix, le niveau des prix augmente ou baisse? L'inflation, n'est-ce pas, c'est le changement du niveau des prix. Bien, si on avait le niveau des prix ici, donc genre l'IPC par exemple, et qu'on regardait à travers le temps, bien 3 c'est une pente comme ça. 2 c'est une pente moins pentue, mettons comme ça. 1 c'est encore moins penché, mais ça va par en haut quand même. Là. Je ne sais pas si ça paraît beaucoup, mais en tout cas. Et si on avait 0 la prochaine, bien, ça serait complètement plat. T'sais. Pour que les prix, ce serait complètement plat ici. Là. Donc, 3 correspond à cette section-là. Okay. 2 correspond à cette section-là. 1 correspond à cette section-là, très peu de hausse. Et 0 correspond à cette section-là, pas de hausse du tout. Pour qu'il y ait baisse absolue du niveau des prix, il faudrait qu'il y ait un moins quelque chose, donc genre moins 2 par exemple. Donc là, vous iriez par en bas. T'sais. Donc là, il y aurait moins 2 Autrement dit, et ça c'est très important parce que ça c'est pour l'IPC, mais pour le PIB, c'est pareil. Lorsque vous avez le PIB à travers le temps, puis là vous avez des taux de croissance super élevés, là, genre 6-7 qui est très rare, mais qui suit généralement une récession. Donc généralement, là, vous allez avoir quelque chose comme ça. Une grosse récession, grosse récession, taux de croissance négatif. Puis là, soudainement, vous allez avoir une pente qui change. La pente va vers le haut. Donc, le taux de croissance, surtout annualisé, va peut-être être très élevé. Là. Et à un moment donné, vous allez avoir un autre taux de croissance très élevé, mais moins élevé. Et à un moment donné, ça va devenir plus normal, quoi, genre 2 t'sais. Et donc, vous allez avoir des choses comme 6 je ne sais pas, là, 4 1 mettons. T'sais. Donc, 6 4 et 1, c'est toutes des croissances du PIB, si on parlait du PIB. Là. Le PIB augmente. C'est juste qu'il augmente à un rythme moins rapide. Pour qu'il y ait contraction absolue du PIB, vraiment une baisse absolue du PIB, c'est-à-dire moins de production qu'avant, il faudrait qu'il y ait un moins quelque chose, négatif quelque chose. Là, la variable irait vers le bas vraiment. Donc ici, par exemple, les taux de croissance sont négatifs. Par rapport au trimestre d'avant, la croissance est négative. Donc, si vous avez plusieurs trimestres en ligne de croissance négative, genre vous avez le PIB ici, et là, ça fait, mettons, vous êtes comme ça, puis là, ça fait moins 5 mettons. Donc là, vous partez de là, vous allez là. 5 Puis là, après ça, un autre 4 Donc, pente moins raide, mais c'est quand moins 4 je veux dire. Et après ça, moins 3 Donc, ça va vers le bas tout ce temps-là. Là. Et après ça, 0. Donc là, la tendance est ici, là, la tendance du PIB, le PIB potentiel. Donc là, vous êtes loin de votre potentiel. Donc là, tout ça est à remonter. OK? Donc évidemment, pendant vos trimestres de croissance négative ou nulle, le PIB potentiel augmente. Donc vous vous éloignez évidemment de votre potentiel. C'est juste lorsque vous arrivez à revenir à un taux de croissance assez solide que vous allez pouvoir rattraper le potentiel plus tard. OK? Et donc, ça, c'est important. Chaque fois que vous voyez un taux de croissance trimestre sur trimestre annualisé négatif, ça veut dire que par rapport au trimestre d'avant, vous vous en allez vers le bas. T'sais. Et chaque fois que vous voyez un taux de croissance trimestre sur trimestre annualisé positif, ça veut dire que par rapport au trimestre d'avant, vous allez vers le haut. Okay? Donc, ne pas confondre niveau de la variable et taux de croissance de la variable. Au taux de croissance de la variable. Très important.